Aujourd'hui, on va tester l'une des montres connectées les plus attendues sur Android, la Galaxy Watch 6 classique. En fait, cette Galaxy Watch 6 classique, elle n'a pas grand chose à voir avec la Galaxy Watch 5 Pro de l'an dernier. On y reviendra un petit peu plus tard, puisque cette année, c'est le retour de la lunette. Et c'est vraiment ce qui démarque cette montre-là de la Galaxy Watch 6 standard. La montre, elle va être évidemment disponible en deux formats, de 43 et 47 mm. Et pour le coup, à part ces deux formats-là et la lunette, on n'a vraiment pas grand chose qui va différencier la Galaxy Watch 6 classique de la Galaxy Watch 6 standard. On a les mêmes écrans, on a la même batterie. L'autre différence qu'on va avoir en revanche, c'est au niveau des matériaux, puisque on va pas avoir de l'aluminium sur ce modèle-là comme sur la Galaxy Watch 6 normale, mais de l'acier inoxydable qui va être plus résistant aux rayures notamment. Mais ce qui se remarque le plus en fait sur la Galaxy Watch 6 classique, c'est qu'on a une lunette qui est bien plus fine que sur la Galaxy Watch 4 classique d'il y a 2 ans. Pour le coup, on a une lunette qui est plus fine et ça veut dire qu'on va avoir un écran qui va être plus grand et qui va prendre plus de place sur le boîtier. Alors certes, au quotidien, ça va pas changer grand chose. On va avoir une montre avec un écran un peu plus grand, une lunette plus fine, mais bon, ça change rien à l'usage. En revanche, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une montre connectée qui, pour le coup, est très élégante et qui se rapproche beaucoup d'une montre horlogère classique. Faut dire que Samsung, c'est probablement le constructeur qui se rapproche le plus du design des montres horlogères. Et là, avec une lunette rotative avec un grand cadran / écran et avec en plus un écran Always-On, ils font très bien le job et elle est très jolie. L'autre gros avantage de cet écran, c'est qu'évidemment on va avoir de l'OLED, donc on va avoir un taux de contraste qui va être excellent, ça on a l'habitude, mais en plus on va avoir une luminosité qui va pouvoir monter jusqu'à 2000 candélabres par mètre carré. Alors là comme ça vous dit rien, mais sachez que la seule autre montre connectée du marché à proposer une telle luminosité sur son écran, et c'est l'Apple Watch Ultra qui est quand même vendu plus de 2 fois plus cher à quasiment 1000 €. Là, l'idée avec un écran aussi lumineux, vous vous en doutez, ça va surtout être de consulter votre écran en plein soleil, en plein jour, avec un ciel bleu, avec un soleil à son zénith, sans aucun problème. Vous pourrez consulter vos données d'entraînement, vos applications, tout ça, sans souci, parce que du coup, l'écran, il va permettre de ne pas avoir les reflets et il va être suffisamment lumineux pour les contrer. Bon, tout ça c'est très bien, mais cette lunette, elle sert à quoi au juste? Et en fait, si vous connaissez déjà les autres montres connectées de Samsung, voire même les Apple Watch ou la Pixel Watch avec leur couronne rotative, là pour le coup, c'est le même fonctionnement. Ça va vous permettre de naviguer de façon plus fluide dans l'interface sans avoir besoin de toucher à l'écran pour naviguer dedans. Et puis c'est tout en fait. Enfin vraiment, on a des fonctionnalités qui vont pas être additionnelles, mais qui vont quand même être hyper satisfaisantes, hyper pratiques. En plus, la lunette, elle va être bien plus réactive que l'écran tactile, donc c'est un gros avantage. Et puis il y a un petit cliquetis qui est très agréable lorsqu'on la fait tourner, franchement. Moi j'aime beaucoup. Personnellement, cette lunette tournante, c'est le truc qui m'avait le plus manqué sur la Galaxy Watch 5 Pro l'an dernier, et je suis vraiment très content que Samsung la propose à nouveau sur la Galaxy Watch 6 classique. Bien évidemment, on peut quand même naviguer avec le tactile sur la montre connectée. On va pouvoir par exemple accéder aux paramètres rapides avec un glissement vers le bas, on va pouvoir accéder à la liste des applications avec un glissement vers le haut, on va pouvoir accéder aux notifications avec un glissement vers la droite, et puis on va accéder à la liste des cartes, donc des raccourcis des applications avec un glissement cette fois vers la gauche. En plus de ça, on va retrouver 2 boutons paramétrables qui vont permettre par exemple de revenir au cadran d'accueil, de revenir en arrière, de lancer Bixby, si jamais vous aimez Bixby, chacun ses défauts, qui va permettre également de lancer Samsung Wallet et également de faire d'autres choses, donc ils sont paramétrables, on pourrait pas tout faire, mais il y a déjà pas mal d'options qui sont proposées et c'est plutôt cool. Mais là je suis peut-être allé un petit peu vite, oui, j'ai parlé de liste d'applications parce qu'on a une Galaxy Watch 6 classique qui est dotée de Wear OS 4, et qui dit Wear OS 4 dit grosse montre connectée et vraiment avec des fonctionnalités connectées. Vous allez du coup pouvoir certes accéder à vos notifications directement au poignet, ça c'est plutôt classique, mais également installer plein d'applications qui sont proposées sur le Play Store directement sur la montre, et du coup vous allez avoir certes des applications de Samsung mais également des applications de Google comme Google Maps. Vous allez pouvoir installer des applications de développeurs tiers. Bref, on a une montre ici qui n'a pas grand chose à envier en termes de fonctionnalités à l'Apple Watch, qui va proposer tout plein de fonctionnalités, un écosystème qui est très complet, et honnêtement sur Android c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Évidemment, on parle de montre connectée, et qui dit montre connectée dit certes donner l'heure, la base, mais également consulter ses notifications, et surtout l'usage principal, c'est pour la santé et le sport.
Et à ce petit jeu là, Samsung frappe encore une fois très fort puisqu'on va retrouver pas mal de fonctionnalités qui sont intégrées, pas mal de capteurs. On va par exemple avoir, certes, la mesure du nombre de pas parcourus dans la journée, on va avoir un cardio-fréquence-mètre, un oxymètre pour la saturation en oxygène dans le sang, tout ça c'est plutôt classique. On va également avoir un capteur qui va mesurer votre composition corporelle, donc c'est-à-dire le taux de masse grasse, le taux de muscle, le taux d'eau dans votre corps. C'est ce qu'on va retrouver généralement sur des balances connectées, et là c'est intégré au poignet et ça marche plutôt pas trop mal. Et on va également avoir, petite nouveauté, une mesure de la température de la peau qui est intégrée directement, qui va permettre de vous mesurer la température pendant le sommeil. L'idée de cette mesure de la température, en tout cas qui est proposée en fonction expérimentale par Samsung, ça va être de vous permettre, par exemple, si vous avez vos règles, de savoir quand est-ce que vos règles vont arriver. Alors, très honnêtement, c'est expérimental, Samsung le précise bien, il y a un gros logo Labs, et puis c'est une fonctionnalité qui est un petit peu inspirée de ce que propose Apple avec l'Apple Watch série 8 par exemple. Très honnêtement, c'est absolument pas un moyen de contraception, c'est pas hyper fiable, c'est expérimental, mais c'est proposé et on verra si à terme les développeurs vont pouvoir s'en emparer et proposer des fonctionnalités et des applications qui vont en tirer parti. L'avantage de toutes ces fonctions là, c'est qu'elles sont disponibles quel que soit votre smartphone, enfin à condition que ça soit un smartphone Android, parce que on le rappelle, la Galaxy Watch 6 classique, elle n'est pas disponible avec les iPhones et ça, pour le coup, c'est plutôt dommage. C'est dommage surtout parce que quand Samsung faisait encore des montres connectées sous Tizen, elles étaient proposées sur l'App Store, il y avait une application compatible pour iPhone, là c'est plus le cas depuis le passage à Wear OS. Ce qui est encore plus dommage, c'est que Samsung continue de réserver certaines fonctions de santé à ses seuls smartphones Samsung Galaxy. C'est le cas de l'électrocardiogramme et du tensiomètre, parce qu'en fait il faut installer une application qui s'appelle Samsung Health Monitor et qui est disponible uniquement sur les Galaxy Store, donc vous ne pourrez pas l'installer depuis un autre smartphone, que ce soit un Vivo, un Xiaomi, un Asus par exemple. Tout ça c'est pas proposé, même un smartphone Google, vous ne pourrez pas profiter de ces fonctionnalités là, et moi pour le coup c'est vraiment un truc que je leur reproche depuis des années, c'est de réserver ces fonctions-là à leur seul smartphone, alors que techniquement rien n'empêcherait de les proposer à l'ensemble des smartphones Android. Pour le sport, en revanche, Samsung a fait de beaux efforts avec sa Galaxy Watch 6 classique, puisqu'on va retrouver pas mal de nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir notamment choisir les données qui vont être affichées à l'écran pendant un entraînement, donc si vous voulez afficher l'allure en temps réel, l'allure moyenne, la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque en temps réel, le temps d'entraînement, etc. Vous pourrez paramétrer tout ça. Vous pourrez paramétrer également des entraînements fractionnés, donc avec différents intervalles. Malheureusement, ces intervalles, on va pas pouvoir mettre d'objectifs, que ce soit en termes d'intensité ou d'allure, mais uniquement un intervalle en nombre de kilomètres et en minutes, sans aucun objectif. En revanche, pour les objectifs, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est proposée, qui va permettre de s'entraîner à une zone de fréquence cardiaque donnée, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, ça vous intéressera si jamais vous faites de la course à pied ou du vélo. Si jamais vous n'en faites pas et que ça vous intéresse pas, vous pouvez passer outre, mais l'idée c'est que vraiment, vous allez pouvoir vous entraîner sur une zone donnée. Malheureusement, elles sont pas personnalisables, en tout cas pas personnalisables en amont. Malheureusement, sur le suivi GPS, on va pas avoir de suivi GPS multibande L1 plus L5, comme c'est le cas sur des montres Garmin par exemple ou l'Apple Watch Ultra, donc on va pas avoir un suivi GPS qui va être hyper précis. Ça fait globalement le job pour estimer la distance parcourue. En revanche, si vous courez près des immeubles, par exemple si vous courez en ville sur le trottoir, là vous allez avoir des zigzags, un suivi qui va pas être hyper précis, c'est pas idéal, donc ça va être bien pour avoir une distance globale qui va être estimée. En revanche, pour l'allure en temps réel, notamment si vous courez dans un milieu urbain, je vous déconseille, franchement c'est pas très précis. Pareil pour la mesure de fréquence cardiaque, la Galaxy Watch classique, pour ça, elle va bien voir les différences d'intensité. En revanche, elle va avoir quelques défauts, notamment elle va avoir tendance à surestimer un petit peu la fréquence cardiaque moyenne de 1 ou 2 battements par minute. Et puis surtout, elle va pas être hyper réactive, c'est-à-dire que sur des séances de sprint intense avec très peu de temps de récupération, elle va avoir tendance à sous-estimer le pic de fréquence cardiaque, puisqu'elle n'aura pas le temps de monter jusque-là, et à surestimer le plancher, c'est-à-dire la fréquence cardiaque de récupération, puisqu'elle n'aura pas le temps de descendre jusque-là. Donc encore une fois, ça fait le job, mais c'est pas au niveau d'une montre de sport, voire même d'une Apple Watch qui pour le coup sont très réactives et très bonnes là-dessus. Qu'est-ce qui fait l'autonomie d'une montre connectée? Eh bien en fait, il y a pas mal de critères à prendre en compte. Il y a évidemment la taille de la batterie, mais il y a aussi la taille de l'écran. On peut parler aussi du système d'exploitation et de comment il va gérer justement toute cette énergie. Bref, il y a plein de critères. Ce qu'il faut retenir sur la Galaxy Watch 6 classique, c'est qu'elle est disponible du coup, on l'a vu, en deux formats. Le petit format, il va avoir une batterie de 300 mAh et le gros format de 425 mAh. Dit comme ça fait beaucoup, certes, mais
Quand on compare à la Galaxy Watch 5 Pro de l'an dernier, elle avait une batterie de 590 mAh, donc qui était bien plus large, quasiment 2 fois plus large que le petit modèle de Galaxy Watch 6 classique. Donc évidemment, sur l'autonomie, vous attendez pas à avoir autant de batterie et autant d'autonomie que sur le modèle haut de gamme de l'an dernier. Chez Samsung, ils annoncent un seul chiffre, c'est 48 heures d'autonomie, quel que soit le modèle, quelles que soient les conditions d'utilisation. Bon, dans mon cas, j'ai pu tenir 30 heures avec l'écran Always On activé et avec quasiment toutes les fonctionnalités de santé poussées au maximum. Donc 30 heures, c'est pas mal, ça fait une journée plus une nuit plus quelques heures derrière. En revanche, on n'était pas aux 48 heures. Les 48 heures, en revanche, j'ai pu m'en rapprocher sans le mode Always On et avec les fonctionnalités de santé poussées un peu au minimum, donc vraiment en réduisant l'usage, en allant courir quand même, mais là pour le coup j'ai pu approcher des 45 heures, sachant quand même garder en tête que pour le coup c'est le modèle 47 mm que j'ai pu tester, c'est pas le modèle 43 mm avec sa petite batterie 300 mAh, donc logiquement le modèle 43 mm aura sûrement une autonomie qui sera plus faible. Bref, on a quand même une autonomie qui est plutôt correcte pour une montre sous Wear OS, mais sachez quand même qu'il y a des montres connectées qui vont permettre une autonomie qui est bien plus longue, qui va parfois atteindre une semaine, voire 2 semaines, y compris sur des montres connectées qui ne sont pas des montres de sport avec écran MIP transflectif, mais avec écran OLED. Donc pour le coup, c'est pas mal, c'est bien mieux que la Pixel Watch, mais c'est pas au niveau d'une montre Huawei par exemple. Pour la recharge, on va avoir un socle de charge fourni qui va permettre une recharge complète de 0 à 100% en 1h20, c'est pas mal, et sachez que la montre elle est compatible aussi avec la charge sans fil, mais c'est pas de la charge sans fil Qi, donc c'est une charge sans fil WPC, donc il faut bien vérifier que votre base de charge sans fil soit compatible avec ce protocole-là. C'est le cas de la charge sans fil inversée des smartphones Samsung, mais ce ne sera pas le cas de toutes les bases de charge par induction. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé la Galaxy Watch 6 classique. On est vraiment sur le pendant Android des Apple Watch quelque part. C'est à la fois la montre la plus élégante qui est proposée avec le plus de fonctionnalités, avec une autonomie qui est pas dramatique, qui est pas incroyable mais qui est pas dramatique. Alors certes, Samsung pourrait faire encore des efforts, notamment sur le suivi GPS, par exemple sur le suivi de santé, sur le suivi sportif. Sur l'autonomie, fait des efforts Samsung sur l'autonomie, mais c'est déjà très très bien, et honnêtement, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, voire c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour une montre Android Wear, enfin Wear OS en 2023. Après, ça reste un prix, puisque la Galaxy Watch 6 classique, elle est proposée à partir de 419 € jusqu'à 499 €, donc en fonction de la connectivité et en fonction du format. Pour le coup, c'est un gros budget. Du coup, si vous avez déjà une Galaxy Watch 4 classique, qui est également proposée sous Wear OS, je vous conseillerais pas forcément de changer, parce qu'il n'y a pas de grosse différence, à part l'écran qui va être plus gros et peut-être la meilleure autonomie. Et en parlant de meilleure autonomie, si vous avez une Galaxy Watch 5 Pro, honnêtement c'est pareil. Je vous recommande de garder la Watch 5 Pro parce que ça reste une excellente montre connectée avec une meilleure autonomie et en plus des fonctionnalités pour le sport qui sont pas proposées sur la Galaxy Watch 6 classique. Mais si vous êtes à la recherche de ce qui se fait de mieux pour une montre sous Wear OS en 2023, très honnêtement, vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci, c'est une excellente montre connectée. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description pour retrouver le test complet de la Samsung Galaxy Watch 6 classique. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Twitter /X, Facebook, TikTok, Twitch, où on est en live tous les jours. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.